À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Accorde-nous cette parole, qu'elle soit claire, qu'elle soit limpide, qu'elle apporte dans ma vie ce dont j'ai besoin, comme délivrance, comme restauration, et qu'elle me donne de me connecter aux sources d'abondance. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Le vote. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment. C'est ce moment-là que Dieu a choisi pour ton problème. Pour ton problème. Voici le moment. Pour ton inquiétude, voici le moment. Oh, la sagesse descend, l'intelligence descend. Oh, celui qui a la science, celui qui sait tout, va nous parler. Voici le moment. Le moment. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Dans ce moment-là, Seigneur, un moment qui est sans frontière, un moment qui est sans frontière. Choisi dans ce temps, et parle à ton église, et parle à ton église. Que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment, que Dieu a choisi pour nous parler. Nous dans la présence de Dieu pour tous. Même les paroles qui doivent se lever pour se tenir. Et pendant que nous nous connectons à Dieu, j'invite le serviteur de Dieu, le prophète Méchant. Oh, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Il dit une parole sortira. Une parole viendra à toi. Cette parole viendra pour t'établir. Cette parole viendra pour t'établir. Moi l'éternel, je te parle. Écoute. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Tu as fait du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Et Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as choisis. Et tu ne choisis pas des hommes capables, mais tu prends des incapables que tu rends capables. Seigneur, tu ne prends pas des gens qui sont déjà intelligents, tu rends intelligents ceux que tu choisis. Et Seigneur, je prie que ce moment soit couronné de ton onction, de ta force et de ta puissance. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever son esprit à la dimension de Dieu? Est-ce que
que Dieu l'a protégé. Est-ce que quelqu'un peut regarder sa vie et donner cette adoration à Dieu? Est-ce que quelqu'un veut adorer Dieu pendant... On va adorer Dieu pendant 2 minutes. Alléluia. L'atmosphère est tellement favorable que je n'ai pas envie de me déconnecter. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Alléluia. La Bible déclare que lorsque Ésaïe dit il a vu un trône très élevé, et il a vu le Seigneur sur son trône, et le pont de sa robe remplissait le royaume. Alléluia. Et pour ces 24 vieillards dans la vision de Jean, qui ont vu la gloire de Dieu, ils n'ont pas pu rester là assis sur des trônes. Ils représentent des trônes, ils représentent des entités dans le royaume des cieux. Ces 24 vieillards n'ont pas regardé à leur autorité, n'ont pas regardé à leur couronne, mais ils ont jeté les couronnes et ils ont dit: tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la majesté. Alléluia. Et ce Dieu-là, il est présent en ce lieu. Il est là. Et il veut que tu commences à élever ton esprit à sa dimension. Il veut que tu commences à lui parler. Il veut que tu commences à donner une parole, une adoration. Seigneur, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Il veut que tu commences à regarder un aspect de ta vie et que tu lui donnes cette reconnaissance-là, tu lui donnes cette adoration. Il dit: souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ce jour est mis à part pour le sanctifier, pour faire monter l'adoration de Dieu, pour orienter notre adoration de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de ton adoration. Il a besoin de ton adoration. Je n'entends pas quelqu'un élever son cœur vers Dieu. Je ne vois pas quelqu'un adorer son Dieu. Il t'a protégé pendant toute cette semaine. Si Dieu doit énumérer le nombre de fois où il t'a protégé, tu ne pourras pas rester là à comprendre, parce que autant de fois que ton esprit ignore les choses, Dieu te protège. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? Quelqu'un peut vraiment acclamer son Dieu. C'est ton Dieu, c'est pas mon Dieu, c'est ton Dieu. Donc, comment tu regardes ton Dieu? Celui qui se révèle à toi, celui qui te donne. Alléluia, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Peut-être tu vas m'accompagner un peu. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train d'hésiter entre le livre de Juges et puis le verset que j'ai préparé. Aujourd'hui, je veux prendre le temps d'expliquer les choses. Alléluia. C'est un thème qui est un peu délicat, donc j'ai bien noté. Je ne vais pas faire confiance à ma pensée et à ma mémoire. Alléluia. Il y a des messages où quand tu décides il y a des messages que quand tu décides de donner, alléluia,
il y a des attaques automatiquement. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, qui est très intelligent, alléluia, qui a toujours de bonnes notes, qui n'a pas de problème à assimiler les choses. Et lorsque la personne doit rentrer peut-être dans le monde du travail, il y a des forces qui s'opposent, alléluia. Parce que peut-être qu'ils ont donné une limite à sa vie, alléluia. Et il y a des messages spirituels que Satan n'a pas envie que tu comprennes, alléluia. Parce que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, notre esprit est illuminé. Donc automatiquement, ça crée des automatismes dans le monde spirituel. Alléluia. C'est en cela que quelqu'un peut regarder un film d'horreur et puis dormir, et puis faire des cauchemars. Parce que peut-être il y a une porte qui a été ouverte. Alléluia. Et quelqu'un aussi peut écouter une prière sans prier, mais en se couchant, rentrer dans l'esprit de la prière. Alléluia. Alléluia. Donc les choses spirituelles se contaminent, les choses de ce monde aussi se contaminent. Et je vais parler aussi de manière physique. Quand tu marches avec une personne, tu parles beaucoup avec cette personne, tu commences aussi à t'exprimer comme la personne. Alléluia. Donc il y a des messages, je reviens à ce que je t'entends dire, il y a des messages que l'ennemi combat. Parce que Satan ne veut pas que tu aies ce genre de message. Alléluia. Amen. Mais par la grâce du Saint-Esprit, je crois que la parole de Dieu sera prêchée avec vérité. Amen. Amen. Si quelqu'un a sa Bible, on va se lever, on va lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. C'est pas l'esprit en train de me dire juge là. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. On va sauter le livre de Juge. Et une autre personne va prendre le livre de Juge, chapitre 20. On va commencer à partir du verset on va lire pour un autre lecteur, il va prendre la Bible dans le livre de Juge, chapitre 20, à partir du verset 25 à 30, et on va aller au verset 35 directement. Alléluia. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, et puis Juge chapitre 20, verset 25 à 30, et on va directement au verset 35. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Je préfère qu'on se lève pour lire la parole de Dieu. Je préfère ça. Alléluia. Amen. Donc celui qui a trouvé pour 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, peut faire la première lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Dis le parler dans des langues inconnues. Amen. Le parler dans des langues inconnues. C'est quelle version ça? Alléluia. On va rester dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire le verset 4 à 5. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. On reste dans le même chapitre, le verset 4 à 5. Tu peux continuer dans ta leçon. Il y a 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 5. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Amen. Amen. On va aller juger à la dernière minute, on lit tout en même temps et puis après on démarre sans. On va lire tout en même temps. On va faire comme les 3 tests, les églises qu'on connaît bien. Alléluia. Alors, Juge chapitre. Parce que Nathan, il veut que tu lises ça. Voilà. Je sentais que tu. C'était comme ça. Juge chapitre 20, le verset 25 à 30, et puis on va lire le 35 en même temps. Alléluia. Juge chapitre 20, verset 25 à 30. Amen. Il est écrit. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils entendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béguel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel.
Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Verset 35. Verset 35. Amen. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Amen. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 600 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Acclame bien la parole du Seigneur. Amen. Que ça soit dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux parler je veux donner un thème, mais qui a un rapport aussi avec un autre thème. Alléluia. Amen. Amen. Je veux parler du prophète, de la prophétie et du monde surnaturel. Alléluia. Alléluia. Et j'ai décidé de parler de ça le jour où j'ai vu la pleine lune. Qui a remarqué ça en semaine? Il y a eu la pleine lune. Est-ce que quelqu'un... Il y a eu la pleine lune. J'ai vu la pleine lune. Quelqu'un a remarqué ça? Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a des signes qui doivent attirer notre attention. Alléluia. Parce que nous ne marchons pas par la chair, nous ne marchons pas avec les yeux physiques, mais nous marchons par l'esprit. Alléluia. Amen. Nous marchons par l'esprit. Et il y a des signes qui font que un chrétien doit changer sa manière de prier. Alléluia. Il y a des événements qui font que soit un chrétien doit maximiser peut-être dans les prières de combat, ou il doit maximiser dans l'adoration, ou il doit maximiser peut-être dans les offrandes, dans les aumônes, dans les sacrifices. Donc en fonction des temps et des saisons, le chrétien est obligé d'adapter sa manière de prier. Parce que Dieu fait de nous des serviteurs, il fait de nous des vents, il nous compare à des vents. Et on ne peut pas connaître le vent, on ne peut pas toucher la substance du vent. Qu'est-ce qui te fait croire que le vent est là? C'est parce que le vent est déjà passé. C'est les effets du vent qui nous font ressentir la présence du vent. Alléluia. Donc personne ne peut se dire que le vent arrive. On ressent le vent quand le vent est déjà passé. Alléluia. Je vous ai dit le message là. Il ne veut pas. Alléluia. Amen. Amen. Je prie pour la parole de Dieu. Ton Père, je te prie pour cette parole que tu as mis dans mon cœur. Je prie, Père éternel, que toute force, que toute entité, que tout esprit démoniaque qui se lève afin d'attaquer ce message tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets la terre de ce lieu à ton esprit. Je soumets tout esprit captif. Je les rends captifs à ta compréhension. Je prie maintenant que toute force, toute domination, toute corde, toute autorité qui se lève contre ce message soit terrassée au nom de Jésus. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je déclare que toute force qui s'oppose à ta parole soit confondue, tourmentée, jetée dans les abîmes au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta parole soit prêchée avec vérité. Je déclare que ta parole soit prêchée avec vie. Je maximise toute l'option nécessaire pour cette parole et je déclare qu'elle soit relâchée avec la portion nécessaire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Moi-même ma voix porte, donc si ça passe pas, on va aller sans voix. Alléluia. Amen. Donc j'ai parlé de la prophétie, j'ai parlé du prophète
Et j'ai parlé du monde surnaturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va aller sur la première définition de la prophétie. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on est à l'église, il y a des thèmes qu'on entend et on a tendance à utiliser ces thèmes sans savoir dans quel carnaval les utiliser ou sans savoir ce que ces thèmes-là apportent réellement à notre vie. Alléluia. Et on est là, on dit prophétie. Parfois on confond prophétie et puis parole de connaissance. On confond prophétie avec un conseil. On dit l'homme de Dieu a prophétisé sur moi. Et on vient à l'église, les prophéties font que on est pressé de venir à l'église parce qu'on se dit qu'une parole va venir vers moi. Mais aujourd'hui, je vais traiter la substance de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est quoi la prophétie? Aujourd'hui, ils ont prophétisé sur moi. Hier, ils ont prophétisé sur ma soeur. Ils ont annoncé des paroles d'oracle sur moi. Mais en sens palpable, qu'est-ce que c'est que la prophétie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la prophétie? Je vais parler techniquement, mais je vais parler prophétiquement en même temps. Alléluia. Mais je vais m'efforcer aussi pour détailler, pour que tout le monde puisse comprendre. La prophétie, c'est un prophète. Alléluia. Alléluia. Amen. La prophétie, c'est un prophète. Amen. Amen. Parce que tu peux être prophète sans prophétiser. Tu peux être prophète sans annoncer des oracles de Dieu. Parce que le prophète, il n'est pas la parole qui sort, mais lui-même il a un message. Yes. C'est pour cela que je dis que la prophétie c'est un prophète. Et je vais essayer d'aller dans la Bible pour ouvrir l'esprit de quelqu'un. Le premier prophète dans la Bible et le père de la foi, c'est qui? Et qui sait que Abraham était prophète? Qui est d'accord avec moi que Abraham était prophète? Et quand vous lisez le livre de Genèse, est-ce que vous voyez Abraham prophétiser comme quelque chose? Est-ce que vous voyez Abraham prophétiser sur quelqu'un? Pour comprendre la prophétie d'Abraham, il faut lire sa vie. Il faut lire ce qu'il fait. Il faut regarder ses actions pour comprendre qu'il a rarement prophétisé avec sa bouche, mais il a beaucoup prophétisé avec son comportement. Yes. La vie d'Abraham a annoncé les choses à venir, les choses futures. Alléluia. Amen. Parce que la prophétie ne s'arrête pas au contenu, au message ou à l'oratoire. Mais la prophétie, c'est le caractère, c'est les signes. Et c'est le vécu du prophète. Yes. Donc je dis que la prophétie, c'est un prophète. Yes. Et lorsque Dieu se révèle à Abraham, lorsqu'il dit sors de ton pays, sors de ta ville, sors de ta famille, sors de la maison de ton père et va à une direction que je vais te montrer. Va dans cette direction-là. Va à un endroit où je vais me révéler à toi, où je vais m'établir, où je vais m'étendre, où je vais t'étendre. Alléluia. C'est pour ça que j'ai combattu. Amen. Donc Dieu dit à Abraham, va dans un pays, va dans cette direction, va là-bas, dans le pays où je vais te montrer. Donc au préalable, Abraham sort de la maison de son père. Il a une direction, mais il n'a pas la destination. C'est ce que je voulais dire et puis j'arrivais pas à le dire. Donc lorsqu'il sort, alléluia, il commence à connaître Dieu. Il commence à marcher avec Dieu. Et Abraham était prophète. Mais je n'ai pas vu Abraham prophétiser sur la vie d'une personne. Mais lorsqu'on regarde la vie d'Abraham a annoncé beaucoup de choses dans le Nouveau Testament que nous on ignore. Parce que sa vie, ses gestes, son vécu prophétisaient ce qui allait arriver. Amen. Et lorsque Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et donne-lui un sacrifice. Alléluia. C'est dangereux, hein? Comment tu peux dire à quelqu'un, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc tu me fais réaliser, donc tu es au courant de la valeur que cette personne a à mes yeux. La place que cette personne occupe dans mon cœur. Mais Dieu lui dit, donne ton enfant en sacrifice. Même en sacrifice, en holocauste. Parce que l'holocauste, c'est de cramer tout le sacrifice. Alléluia. Amen. Donc il dit, donne ton fils en sacrifice. Alléluia. Amen. Donc dans la vie d'Abraham, lorsque Abraham obéit à la parole de Dieu, qui décide de donner son fils, son unique, celui qu'il aime, en sacrifice, l'action est en train de prophétiser que Dieu, dans les temps futurs, allait donner son fils, son unique, celui qu'il aime. Amen.
Alléluia. Donc, la première prophétie d'Abraham n'était pas le ainsi par l'Éternel. C'était sa vie qui traduisait la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, lorsque Abraham va secourir l'autre, lorsque Abraham arrive à battre toutes les nations qui étaient auprès de lui, le roi de Sodome vient et puis il veut faire alliance avec Abraham. Abraham dit non, qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Parce qu'il a senti que le roi de Sodome, en réalité, dans la dimension spirituelle, c'était un esprit mauvais qui venait faire alliance avec Abraham. Parce que là où Abraham partait, il était en train de passer à une autre étape de la dimension du prophétique. Il devait rentrer dans la sacrificature. Donc Satan est venu pour lui dire, fais alliance avec moi et puis on va s'étendre en même temps. Mais il a refusé l'offre du roi de Sodome et Gomorrhe. Et dès qu'il a refusé ça, la Bible déclare que Melchisedec lui a apparu. Alléluia. Et il a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisedec. Amen. Il a donné tout ce qu'il possédait, toute la dîme de tout ce qu'il possédait à Melchisedec. Et il y a une autre action qui s'est passée ce jour-là. La Bible déclare que Melchisedec a pris le pain et le vin. Et il a donné à Abraham. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il donne le pain, il donne le vin à Abraham. Et qui est Melchisedec? Melchisedec, c'est la dimension chair de Dieu. Parce que si Dieu doit venir dans ce monde, il est obligé de passer dans les principes qu'il a établis dans ce monde. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Dieu veut se révéler à un homme sur cette terre, soit il passe par un autre homme, mais s'il veut utiliser sa nature propre à lui, mais dans le corps d'un homme, la seule entité par laquelle il peut passer, c'est Jésus. Amen. Donc, lorsque Abraham rencontre Melchisedec, il a rencontré Melchisedec de manière physique. Donc, le corps que Dieu a utilisé, c'était le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux parler techniquement, mais je veux parler prophétiquement en même temps. Et puis, c'est un message qui va nous envoyer loin. Et sans les attaques directement. Alléluia. Donc, lorsqu'il rencontre Melchisedec, Melchisedec lui donne le pain et le vin. Et Melchisedec le bénit. Alléluia. Amen. Donc, je parle de la prophétie selon les actions d'Abraham. Parce que j'ai dit, un prophète. La prophétie, c'est un prophète. Alléluia. Amen. Donc, en donnant le pain et le vin à Abraham, il est en train de prophétiser que Jésus-Christ allait mourir à la croix. Alléluia. Amen. Et nous allons faire cette commémoration-là. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps représenté par le pain et ceci est mon sang représenté par le vin. Alléluia. Amen. Et pendant qu'Abraham était en train de recevoir la Sainte Seine, c'était une prophétie qu'il annonçait que le Messie allait venir. Il allait mourir pour nos péchés. Et nous allons commémorer cette mort-là en fortifiant notre corps, notre âme par la Sainte Seine, en prenant le pain et le vin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner une bonne acclamation? Donc, on peut être prophète sans prophétiser. Alléluia. Parce qu'un prophète, c'est lui la prophétie. Esaïe dit, moi et mes fils spirituels, nous sommes un signe pour Israël. Alléluia. Amen. Donc le prophète, c'est la prophétie. Amen. Amen. La Bible déclare que lorsque Samuel partait pour oindre celui que Dieu avait pris pour succéder à Saül, lorsqu'il est rentré dans la ville, qu'est-ce que les gens de la ville ont dit? Ils ont dit à Samuel, ta présence annonce-t-elle quelque chose? Alléluia. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas que les paroles qui sortaient de la bouche du prophète qui annonçaient quelque chose. Yes. C'est la présence du prophète qui voulait dire quelque chose. C'est qui le prophète? Le prophète, c'est quelqu'un qui a des codes pour accéder à une certaine dimension de Dieu. Yes. Donc, en outre, le prophète, c'est un autel vivant. Amen. L'autel, ça veut dire que c'est une porte qui donne accès, c'est une transaction qui donne accès au ciel et à la terre. Alléluia. Amen. Le prophète, c'est celui-là qui a la capacité de déceler si un homme est ordinaire, ou c'est des hommes ou c'est des hommes Dieu. Alléluia. Amen. Quand je veux parler des hommes Dieu, je parle des hommes, mais qui sont des anges. Parce que lorsqu'on voit
Lorsqu'on voit Jacob qui fuit Ésaü, il prend une pierre et il fait de la pierre son chevet. La Bible déclare que dans la vision, il y a une échelle qui est dressée sur la terre et qui a ses extrémités au ciel. Alléluia. Amen. Et chose bizarre, on dit les anges font quoi? Ils montent et ils descendent. Ça fait pas bizarre à quelqu'un? Ça choquait quelqu'un ou pas? Les anges là, ils sont censés descendre et monter. Amen. Mais il y a des anges, les anges ils montent et ils descendent. Donc il y a des hommes que tu as croisés. Tu ne savais pas qu'ils étaient venus avec une réponse de Dieu pour toi. Ils sont venus avec un petit test. Ils sont venus en disant, donne-moi 10 euros s'il te plaît. Ils sont venus te dire, je n'ai pas à manger. Parce que Dieu ne peut pas venir dire, je suis Dieu dans toute ma gloire. Donne-moi 10 euros. Dieu n'a pas besoin de tes 10 euros. Donc il vient comme une personne bizarre. Il vient comme 3 personnes avec des pieds sales. Il passe devant la case d'Abraham. Et Abraham regarde ces 3 personnes. Et puis il sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Parce que le prophète a la capacité, la sensibilité de pouvoir détecter tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est divin. Yes. C'est pour cela que j'ai dit, qui a vu la pleine lune en semaine? Yes. Alléluia. Amen. Donc, le prophète c'est quelqu'un qui a ce flair-là de détecter tout ce qui est spirituel. Amen. Donc Abraham est assis. Il voit 3 personnes qui passent. Et puis il dit, ces personnes-là ne sont pas ordinaires. Alors que l'apôtre Paul dit, certains, dans leur hospitalité, ont reçu des anges sans le savoir. Amen. Amen. Donc les gens regardent ta vie, ils voient qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Même toi, tu ne connais pas la source de ta bénédiction. Comment? Tu as donné 2 euros à quelqu'un un jour. Tu as aidé à porter les courses de quelqu'un. Ou tu sais pas, tu as eu un zèle pour quelque chose, pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Et puis tu n'as plus entendu parler de lui. Alléluia. Amen. Avant de partir au message, j'explique quelque chose. On vivait seul dans notre maison familiale. Nous tous, on a donné notre vie à Dieu. D'abord, on volait mon papa. On partait à l'hôtel, on prenait son argent, on faisait ce qu'on voulait, on vivait comme on voulait. Il n'a jamais rien dit. Alléluia. Amen. Et quand on a donné notre vie à Dieu, c'est là qu'il s'est rappelé qu'on l'a volé. Donc, il a coupé tout. Alléluia. Donc, on est resté à la maison. Un jour, il y a une dame qui est rentrée. Elle a dit, je suis venu ici. Dieu m'a envoyé là. Avant nous, on aimait parole de connaissance, prophétie, tout. Donc elle a dit, Dieu envoie. Elle a dit, rentre. Maman, rentre. Elle a commencé à nous parler. Et il y a un phénomène bizarre qui s'est passé. Moi, il me restait 15 000 francs CFA. J'ai dit, je vais lui donner les 15 000 là. De toute façon, mon frère, après ça, il n'y a plus rien. Donc, prends. Donc je fais l'offrande. Et il y a mon grand frère Thibaut qui me dit, comment on fait offrande, tout ça? Il dit, moi, il va te donner une offrande. Il dit, tu vas donner combien? Il dit 15 000. Ah, c'est beaucoup, ouais. Il dit, bon, viens, on se met ensemble, on fait l'offrande. Donc, on fait l'offrande. La dame, elle a fait 1 semaine chez nous à la maison. Je me mets à genoux, mon grand frère se met à genoux. On venait d'accepter le Seigneur. Elle dit, ton petit frère sera ton père spirituel. Je dis, on vient d'accepter le Seigneur. Moi, ils ne m'ont même pas encore envoyé ma Bible. Et elle dit, tenez-vous les mains. Donc on se tient les mains, on est à genoux. Donc elle met sa main où on s'est tenu la main. Et puis elle met sa main sur ma tête. Et puis elle prie. Elle prie pour nous. Donc moi, dans mon esprit, c'est vraiment Dieu m'a appelé. Parce que la main est au milieu. Et puis la main est sur ma tête. Donc la main n'est pas sur la tête à mon frère. Donc c'est moi Dieu a choisi. Donc on descend, on a fini de prier pour nous. Mon grand frère dit, on dit, ouais, beaucoup d'esprit, hein. Parce qu'elle a mis sa main sur ma tête, c'est sur moi, elle mettait sa main. Je dis, comment ça? Il dit, ouais, mais toi, est-ce qu'elle a mis sa main sur ta tête? Peut-être toi, tu n'es pas rempli de péchés. Il dit, elle a mis sa main sur ta tête. Il dit, oui, dès qu'on a commencé à attraper nos 2 mains, j'ai dit, ouais. Il dit, et puis elle a mis sa main sur ma tête jusqu'à ce que la prière finisse. Il dit, hein? Il dit, Thibaut, sa main était sur ma tête. Il me dit, Thibaut, sa main était sur ma tête. Moi, pour moi, il dit, c'est que Dieu m'a vraiment appelé. Donc, comment elle a fait? Donc, on refait la scène, lui et moi, on s'attrape les mains. Elle a combien de bras? Donc, on a peur d'elle maintenant. Dis-moi, ils m'ont tué là-bas, hein. Elle est bizarre, hein. Comment? Et quand la maman a commencé à voir, parce qu'elle cherchait un prophète à Port-Bouille, il s'appelle Hassan Kibri. Et lui, il venait chez nous à la maison. Donc, dès qu'elle a rencontré, elle a fini de parler avec lui. Il dit, le papa là,
Il dit, il était en sueur. Quand la maman a fini de parler avec lui, il a vu un comme ça. Il est parti tout doucement. Il ne sait pas ce qu'elle lui a dit. Alléluia. Amen. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on dit à Bénin qui vient en Côte d'Ivoire. Donc on va au programme de Bénin. Parmi les gens, je vois la dame. Pourtant, les parties ne nous ont pas dit au revoir. Donc je cours. Et puis d'un coup, quelqu'un passe. Et puis. Elle n'est plus là. Je dis, mais je l'ai vu. On s'est regardé. Donc, quand on s'est regardé, il dit, c'était le stade là, ils avaient tout. Il y avait du monde, je l'ai vu. On s'est regardé. Donc j'ai dit, attends. Et puis elle est venue passer devant moi. Et puis je ne vois plus la dame. Je cherche là. Il dit, non, mais elle est venue fou ici. C'est elle qui vient chercher, mais ses paroles de Dieu, si venue écouter. Je ne sais pas si elle a disparu. Je ne sais plus où elle était. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Bien aimés. Ce que je dis là, c'est vrai. Il y a des hommes qui sont des anges. C'est pour cela Abraham voit 3 personnes qui passent. Mais le flash spirituel, son prophétique s'active. Parfois tu n'es pas disposé et puis ton prophétique s'active. Parfois tu es en train de faire quelque chose et puis un coup tu sens la présence de Dieu. Donc il y a quelque chose dans le monde spirituel que tu dois détecter. Abraham est assis devant sa tente. On dit il fait très chaud. Quand il fait chaud là, tout le monde est fâché. Et puis tu vois 3 personnes qui passent. Ils marchent dans le désert, donc les pieds sont sales. C'est pour cela que Abraham dit à ses serviteurs, envoyez-leur de l'eau pour qu'ils puissent laver les pieds. Donc ils ne sont même pas appréciables physiquement. Mais son spirituel, son prophétique permet qu'ils puissent détecter les anges de Dieu jusqu'à les faire rentrer chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Abraham reste à côté lui-même. On dit qu'il se tient à leur côté. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit à ses serviteurs, allez préparer. Lui-même, il se tient à leur côté. Il dit à sa femme, va préparer, prends de la farine, prends un veau gras. Il les donne à manger. Il s'occupe d'eux. Mais si quelqu'un physique il est à côté, va dire, mais Abraham, avec tout ce que tu as, ces gens qui sont quittés de Noël là, pourquoi tu les reçois comme ça? Il y a des actions que tu vas poser. Tu vas même perdre au courant que tu es en train de poser ces actions. Le monde ne va pas comprendre. Il va dire, mais c'est une folie. Mais comment il peut donner, il peut vider son compte bancaire? Ou bien comment il peut œuvrer pour l'œuvre de Dieu? Mais il est fou ou quoi? Mais ton esprit te dit, fais-le. C'est pour cela qu'il ne faut pas résister avec ce que l'esprit te dit. Alléluia. 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 Son prophétique s'est activé. L'enfant de la destinée est venu. Alléluia. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Donc sa vie, c'était une prophétie. La vie d'Abraham ressemble à la vie de Dieu. Est-ce qu'on sait d'où Dieu vient? Abraham aussi il est venu en quoi avec sa religion? Abraham est un fils unique. Et puis il a un fils qui est ismaélite qui a été rejeté. Dieu, il a nous les hommes, il a Jésus-Christ comme son fils unique. Mais nous on est co-héritiers avec lui, non? Maintenant, qui contemplait sa gloire les ailes déployées? C'est pas Lucifer. C'est pas Lucifer. Donc il y a ceux qui sont dans la promesse. Nous on a notre héritage en Jésus-Christ. Donc nous sommes les Isaac. Mais il y a quelqu'un qui a été précipité. C'est qui? Donc la vie d'Abraham même prophétise le royaume des cieux. Abraham avait des servants, des serviteurs. Jusqu'à ce qu'il demande, il dit, mais est-ce que c'est Eliazar, le fils de mon serviteur, qui va régner à ma place? Donc peut-être que Dieu se souciait, mais qui allait gérer les choses? Il avait besoin que lui-même Dieu crée une créature à son image, à sa ressemblance, pour que cette créature-là soit lui, pour qu'il se reconnaisse sur cette créature. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec ma femme, j'ai dit, le monde spirituel en réalité, les enfants, bouchez vos oreilles, voyez aller brutalement. C'est une spiritualité de sexe. De choquer quelqu'un. Le monde spirituel, c'est un monde d'extase. L'église, c'est la femme de Jésus. Est-ce que vous savez ça? L'église là, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est parce qu'il y a un mariage le dernier jour. Alléluia. Amen. Et quand tu pries pour entrer dans une vraie dimension de prière, ton esprit doit être en extase avec Dieu.
Et quelqu'un a comparé ça en faisant, ton esprit fait des relations intimes avec Dieu. C'est ça un certain niveau de contemplation. Donc, c'est bon. Mais s'il y a tout aller quelque part, les gens disent, on a Gilgal, on a Bethel, on a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quel niveau, il n'y a pas un niveau Gilgal, mais il n'y a pas un niveau Bethel. Ou bien pas le Jourdain. Alléluia. Donc il y a des choses quand l'esprit dit, descend un peu, il descend. Alléluia. Amen. Donc le prophète, c'est une prophétie. La Bible déclare que la femme d'Ézéchiel meurt. Et puis Dieu lui dit, tu ne pleuras pas. Parce que Dieu a tué sa femme pour faire passer un message à Israël. Yes. Alléluia. Amen. Ésaïe le prophète. Il n'y a pas un prophète qui a mieux parlé de la vie de Jésus qu'Ésaïe. Ésaïe, ça veut dire que Jésus-Christ a marché dans les paroles d'Ésaïe. À chaque chose qu'Ésaïe faisait, on dit, et cela accomplit la prophétie du prophète. Yes. Jusqu'à même Jésus lui force pour que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que attends, Jean-Baptiste dit que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de délier la croix de tes souliers. Mais il dit, mon frère, faisons ce qui est convenable. Accomplissons les Écritures. Yes. Donc Jésus-Christ marchait dans les paroles d'Ésaïe. Mais un prophète comme ça, la Bible dit, il a pris 3 ans à prophétiser nu. Parce que le prophète lui-même, il a un message. Alléluia. Amen. Dieu dit à Osée, il dit, épouse la prostituée. Comment? Parce que la vie du prophète, c'est un message. Amen. On va aller en définition de prophétie. La prophétie, c'est une science ou une discipline ou une forme qui est orientée vers les temps de la fin. Alléluia. Amen. Donc, elle est basée sous l'Ancien Testament. Elle est basée dans l'Ancien Testament et elle se projette sur l'avenir, Yes. sur le futur. Alléluia. Amen. Ça s'appelle eschatologos. Alléluia. Amen. Les choses à venir. Amen. La prophétie, c'est le résultat. C'est la sommation et l'interprétation du don de langue. Alléluia. Le résultat de la sommation des dons de langue. Je vais expliquer ça tout de suite. Comment? J'explique ça d'abord dans le gospel. La prophétie, c'est d'annoncer les choses à venir. Alléluia. Amen. Donc il y a des prophéties qui peuvent parler sur un pays. Donc à cause de la prophétie qui est rattachée à un pays, ou à un quartier, ou à une famille, une personne peut rentrer dans cet accomplissement-là. Peut-être par le biais d'une personne, par le biais d'un canal. Alléluia. Amen. Il y a des prophéties qui sont relatives à toi, ta vie et à toi, ta destinée. Ce qui fait que si tu as une grande destinée, tu as de grandes prophéties annoncées sur toi, ce que je disais tout de suite, quelqu'un par connexion, par alliance, peut rentrer dans ta bénédiction. C'est pour cela, j'ouvre cette parenthèse. Si quelqu'un est un prophète, sa femme sera prophétesse. Je ne parle pas des prophétesses en tant ministère, mais les deux esprits fusionnent. Ils sont une seule chair. Donc, il y a une connexion, il y a un transfert. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la prophétie par sommation du don de langue? Il y a la prière en langue et puis il y a le parler en langue. Alléluia. La prière en langue, c'est ce que l'apôtre Paul nous décrit. Quand il dit, je parle, je prie en langue, mais je vais prier aussi avec mon intelligence. Je peux prier par l'esprit et je peux prier aussi par l'intelligence. Mais le parler, le don du parler en langue, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau. C'est un autre escalier du parler en langue. Yes. Ce qui fait que tu es en train de parler en langue un moment et puis tu sens une connexion avec le Saint-Esprit. Comme si tu es en train de dire quelque chose de manière précise. Amen. Alléluia. Amen. Et pasteur Jaël l'a lu. Dieu a appelé certains en premier comme des apôtres, d'autres comme des prophètes, d'autres comme des docteurs. Dans d'autres versions, on dit pour ceux qui ont le don d'interpréter, de parler de nouvelles langues. Donc c'est un ministère, mais c'est un ministère public. C'est pour cela, pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, nous, avant qu'on était à l'église, qu'on se connectait, à un moment on laisse le silence. Pendant qu'on appelle la Shekinah, on laisse un temps de silence. Et l'esprit commence à saisir certaines personnes. Soit c'est des prophéties de manière directe, soit c'est une personne qui commence à parler en langue.
Et à chaque mot, à chaque phrase, en langue que la personne donne, ça connecte tout le monde. On a comme l'impression que Dieu descend. Et il y a une autre personne qui a le don d'interprétation des langues. Dès que la personne finit de parler en langue, une autre personne se lève et dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et il y a la traduction du parler en langue. Donc lorsque le parler en langue est traduit, égale prophétie. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un ministère aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui confondent la prophétie et puis la parole de connaissance. Il y a beaucoup de personnes. Quand tu dis à quelqu'un, regarde, quand tu es venu, je t'ai vu dans ta voiture comme ça. Des trucs qui touchent le passé, des choses qui touchent le présent, ou un présent continu, je ne sais pas comment on dit ça, des choses en activité. Ça ne peut pas être une prophétie, c'est une parole de connaissance. La prophétie vient pour orienter. Amen. La prophétie vient pour propulser. Amen. La prophétie vient pour te montrer une direction. Amen. La parole de connaissance vient, c'est des paroles de sagesse. Ça vient pour calmer ton esprit. Ça vient pour adoucir ton esprit. Mais la prophétie, c'est une direction que l'esprit donne à ton esprit. Que tu puisses rentrer et posséder certaines choses. Et quand on parle de prophétie, il y a beaucoup de personnes qui disent ah, prophétie, prophétie, prophétie. La meilleure prophétie, c'est la parole. J'ai parlé comme une personne qui avait. Come on. La meilleure prophétie, c'est la parole. Fâchez-vous comme vous voulez. Bien aimé, la meilleure prophétie là, c'est vrai. C'est la parole. Alléluia. Mais très souvent, ceux qui disent ça, c'est des gens qui méprisent la prophétie. C'est ça. Il ne veut pas qu'on prophétise. Soit c'est à deux cas. Soit il veut avoir une appart. Amen. Alléluia. Ou soit peut-être lui-même il est bizarre. Oui, la prophétie c'est la parole. Mais c'est bon quand c'est un prophète qui dit à quelqu'un, mon frère, si tu veux la meilleure prophétie, va te connecter à la parole de Dieu. Parce que le prophète, il connaît la substance de ce truc-là. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas investi, qui n'est pas intégré, qui n'est pas initié dans ce genre de choses, qui dit ça. Parfois, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Alléluia. Amen. Maintenant, si la meilleure prophétie, c'est la parole, et nous savons tous que lorsque Jean a vu le livre, dans le livre, il y avait une écriture en dedans et en dehors. Alléluia. Le livre qui était scellé de 7 sceaux. Il y avait une écriture en dedans du livre et puis en dehors du livre. Alléluia. Donc, l'écriture qui est dans le livre, c'est la parole écrite. C'est ce qu'on appelle le logos. Maintenant, l'écriture qui est à l'extérieur du livre, c'est ce qu'on appelle le réma. C'est la parole révélée. Alléluia. Donc, si le logos n'a pas une tangente du réma, Satan peut se présenter à toi maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que Satan dit? Si tu lis la Bible avec un esprit humain, avec ta raison humaine, Satan peut se présenter à toi pour te perdre avec la parole de Dieu. Si Satan ne s'est pas gêné de se présenter à Jésus et parler avec Jésus, Jésus, première fois, il a dit, il est écrit. Satan n'a pas répondu. Deuxième tentation, il a dit, il est écrit. Satan a laissé ça. Troisième tentation, c'est Satan lui-même qui lui a dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Donc, c'est vrai que on ne peut pas tous se baser sur la prophétie. Mais si tu es en train de lire la parole de Dieu, mais que Satan vient te souffler un autre esprit qui te fait comprendre des choses à l'envers, une prophétie peut venir te régler. Tu dis non, cette parole ne vient pas de Dieu. La prophétie, c'est l'usage par lequel, c'est le cadenas par lequel Dieu se révèle aux hommes. Yes. Lorsque Abraham a rencontré Dieu, il n'y avait pas encore de parole. Afin d'écriture, là, c'est né sur Sinaï. Alléluia. Donc quand Abraham a entendu une voix, c'est la voix qu'il a écoutée. Et c'est la voix là qu'il a transmise aux générations jusqu'à ce que ça parte chez Moïse. Yes. Alléluia. Amen. Donc ce qui compte, c'est pas le support, c'est la source. Come on. Yes. Alléluia. Amen. Moi, ils m'ont donné une tablette. On me donne une tablette iPad. Et puis, elle doit aller intervenir quelque part. J'ai pris ma tablette. Et puis, en plus, en Côte d'Ivoire, pays du malin plein de. Donc, il prend ma tablette. Il y a une maman à l'église là-bas.
Mon fils, je ne te vois plus avec ta Bible. Attention, dis maman. Avant, dans les maisons d'avant, c'était beaucoup de livres, bibliothèque. Après, ça a changé. Après, c'est devenu CD. Qui a le plus de CD? Alléluia. Amen. Maintenant, même CD, on ne fait plus rien avec ça. Come on. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde pas le support. C'est le contenu qui compte. Alléluia. Maintenant, 460 livres peut tenir dans un iPad. Alléluia. Maintenant, moi, pour mélanger la maman, j'ai dit, maman, la première écriture même a été écrite sur des tables. Alléluia. 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 Amen. Donc, les prophéties ne sont pas à mépriser. Mais il faut analyser les prophéties. Il faut sonder les prophéties. Et il n'y a pas une prophétie qui est plus puissante qu'une autre. Yes. Parce que si Dieu dit je t'aime mon enfant, et puis celui qui vient dire que il vient rentrer dans ta vie dans les détails et qui t'annonce ton futur, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que l'autre. Parce que la source de la prophétie c'est Dieu. Et Dieu il est dans sa parole. Amen. Donc Dieu n'a pas de plus grande parole et de plus petite parole. Il est constant. Il règne à perpétuité. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie, c'est une parole révélée dans le but d'exhorter, de conduire et d'orienter, je l'avais dit. C'est une parole qui prédit les temps futurs, à ne pas confondre avec la parole de connaissance. Une prophétie peut être un signe. Dis un signe. Ainsi. Amen, amen, amen. Non, c'est intéressant. Il y a un prêché comme ça maintenant. J'aime, Mon père spirituel m'a donné un conseil, c'est bon. Il dit, petit, tu changes trop ta tête. Tu retiens trop les choses. Même au moment fumé va sortir parce qu'il y a le feu dedans. Alléluia. Amen. Il dit, écris et puis lis. Maman, tu es à l'aise. Il dit, que c'est vrai. Hein? Alléluia. Amen. Une prophétie peut être un signe. Alléluia. Dis un signe. Ainsi. Quand on parle de prophétie, les gens sont. Ils sont bloqués sur la parole. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va se dire? Pourtant même, ça a déjà été prophétisé. c'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y a un roi qui va se croire trop roi. Il va dire, je suis tellement roi. Vous savez, quand les gens ont peur de toi, tu oublies que tu es un homme. Parfois, c'est une petite maladie qui peut te rappeler que tu es un homme. C'est ça. Et puis, il y a une maman, elle parle très mal. Elle dit, tu vas finir de faire tout ce que tu veux là. Tout ce que tu es là. C'est quand tu dors et tu vois qu'il dort comme ça. Pas de malheur. Alléluia. Amen. Donc, le roi à Babylone, il a fait ce qu'il voulait. Les gens avaient peur de lui. Donc, un matin, il s'est dit, mais Daniel, tout seul, on s'en fout de. Où sont les ustensiles de l'âge de Dieu? Où sont les objets sacrés? Eux, ils ont un Dieu sacré, puis ils sont esclaves chez nous. Je m'en fous de ce que mes aïeux ont fait. Envoyez. Et puis on envoie. Il prend la coupe. Mon frère, il faut boire de l'eau dedans quand même. Respecte le Dieu des gens. Il prend le vin, il met dedans. Dedans, il boit. Et puis il boit pas Il faut. en un coup. C'est que ça fait. C'est lui qui est derrière, il sait qu'on a vu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un doigt qui apparaît. Mon frère, il y a des choses, il y a des choses, on va peur de ça. Hein? Il y a un doigt qui apparaît, et puis le doigt commence à écrire. Et qui peut interpréter ça? Qui a l'esprit de Dieu? Qui a la nature de Dieu? Qui peut sentir ce que Dieu fait? Tu sais, quand tu es bien connecté avec ta femme, elle peut connecter, quand on entend de parler ou quelqu'un parle, elle sait qu'elle veut. Elle sait que ça ne m'intéresse pas. Non, il a regarde et fait pardon. Tu vois? Donc c'est une connexion sans parler. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui est connecté à Dieu sans prier, sans parler. Sa respiration, ses soupirs deviennent des intercessions. Le Saint-Esprit est toujours ouvert. La Bible dit l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est un autel qui est toujours allumé. Le feu consume toujours l'autel. Donc tu es habitué, il est à l'aise. Donc on dit appeler quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Daniel vient et puis il décode ce que le doigt a écrit. Et quand on décode cela crée une prophétie et la prophétie frappe le roi. Yes. Donc la prophétie peut être des codes, ça Yes. peut être des signes. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie peut être une danse. Come on. Dieu est
ça fait des choses bizarres. Avance, avance. Vous voyez la danse prophétique. En réalité, quand quelqu'un danse de manière prophétique, c'est pas la personne qui décide de danser, C'est ça. mais c'est un ange. En fait, c'est l'imitation d'un ange. C'est-à-dire qu'il y a présence d'un ange. Yes. Il y a présence d'une créature ecclésiastique. Alléluia. Donc, avec la danse peut libérer la présence de Dieu. Alléluia. Et quand cette danse-là libère la présence de Dieu, pour une personne qui a un don prononcé de vision, peut comprendre qu'est-ce qui a été le message de Dieu à travers la danse. Parce que danse aussi, ça crée un message. Danse traumatise. Quand je dis danse traumatise, là, c'est vrai, danse, ça traumatise. Une femme a dansé, un prophète est mort. Eh oui. Ah oui, tout à fait. Elle a dansé, le monsieur, sa tête a fait pouf. Il dit, demande-moi même la moitié de mon royaume, je te le donne. Donc, à plus forte raison, une danse qui est animée par un esprit, par un ange. Quand on décèle, il y a la parole de Dieu dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Avance, avance. Come on. Je Come prends on. mon temps pour parler, c'est intéressant. Yes. Avance. Come on. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Yes. Come on. Amen. Il y a une chose aussi, c'est que le prophète, il a besoin d'un prophète aussi. Alléluia. Amen. C'est bizarre. Quel que soit le prophète, il a besoin d'un prophète aussi. Come on. J'ai vu à celle qui prie, on lui a parlé, il est parti triste. Parce que le don que Dieu te donne, la grâce que Dieu te fait, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Yes. Alléluia. Quelqu'un dit malade, qu'il prie. Si c'est bloqué, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens le poignent d'huile. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ton don de guérison ne peut pas s'appliquer sur toi. Ton don de guérison c'est pour le monde. Yes. Donc quelle que soit la nature, la pureté de ton don, tu ne pourras jamais guérir. Tu auras toujours besoin d'un autre prophète. Sinon Paul allait se poser les mains sur les yeux de Pierre. Comment? Quelle que soit la nature, son nom guérissait des malades. Yes. Mais lui-même, il était malade. Ça, on a... Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, un prophète a toujours besoin d'un autre prophète. Alléluia. Un prophète a toujours besoin de quelqu'un. En fait, Dieu fait ça exprès pour te rappeler que tu es un homme. Tu n'es pas un homme Dieu, tu es un homme de Dieu. Donc, c'est Dieu qui s'est investi en toi. Ce n'est pas toi-même qui t'es investi en toi. Amen. Il y avait un père qui disait, de la manière l'onction est venue, est-ce que tu as su? C'est un jour tu priais et puis c'est tombé. C'est comme ça, le jour ça va partir. Si tu t'amuses, tu ne vas pas savoir aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un prophète lui-même, il a besoin de quelqu'un aussi pour l'entretenir dans le prophétique. Il a besoin d'une parole venant d'un autre prophète. Yes. Vous savez que David était prophète, Yes. mais il s'entourait toujours de gens puissants, Yes. des gens qui avaient l'esprit de Dieu. Il y avait Nathan. Alléluia. Yes. Il y avait aussi Achitophel. Yes. Parce que les paroles d'Achitophel étaient considérées comme des oracles de Yes. Dieu. C'est quelqu'un qui avait une intelligence spirituelle. Yes. Quand on parle d'Achitophel, Achitophel, fait des recherches sur Achitophel. Il dit, mais c'est qui Achitophel? Alléluia. Amen. Donc, David, malgré qu'il avait l'onction royale et qu'il était prophète, il s'entourait des gens. Amen. Amen. Je veux maintenant rentrer, je vais déchirer le monde physique pour aller dans le monde spirituel. Alléluia. On va parler tranquillement pour que tout le monde puisse comprendre. Dans la ségrégation des entités spirituelles, il y a Dieu. Après Dieu, il y a les anges. Après les anges, il y a les hommes. Je parle en fonction les lieux de résidence. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il est au 3e ciel. Les anges sont au 2e. Et puis l'homme est sur la terre. Le 1er ciel, le ciel que nous voyons, où il y a les animaux. 1500 km qu'on va de la terre jusqu'au 1er ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aller
tranquillement. Et pour les juifs, il y a 7 ciels. Pour les musulmans, il y a 7 ciels. C'est pour cela, c'est intéressant de s'intéresser à Israël. Mais il faut faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup là-bas, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie. Donc quand tu vas faire pèlerinage, on ne te prend en touriste ou un Jean-Baptiste, tu as vu un peu. Alléluia. On te prend pour un touriste. Alléluia. Et aussi, il faut savoir que ça, en Israël, il y avait Baal et Astarté. Donc il y a la Kabbale. Si vous ne faites pas attention. Donc on peut te montrer des choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. C'est en Israël, il y avait Astarté, il y avait Baal, il y avait Dagon et il y avait Moloch. Alléluia. Amen. Et beaucoup ne croyaient pas en Dieu, à part les juifs messianiques. Donc pour eux, il y a 7 cieux. Pour les musulmans, il y a 7 cieux. Pour nous nous basons sur la Bible et nous basons sur le témoignage de l'apôtre Paul, qui dit qu'il y a quelqu'un, un jour, il ne sait pas si c'est en réalité ou c'est par son esprit, qui a été envoyé dans le 3e ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a 3 cieux. Amen. Amen. Donc, dans le premier ciel, dans le livre de Genèse, on dit Dieu a placé, il a mis les oiseaux les oiseaux de la terre et tout. Dans le deuxième ciel, Dieu a placé le soleil, les planètes et les astres. Dis les astres. Les astres. Donc, dans le premier ciel, il y a les oiseaux. Le deuxième ciel, c'est là-bas, il y a les astres. C'est là-bas, il y a le soleil. Et il y a combien de planètes sur la terre? Et dans l'univers? 9, non? Bien essayer de chercher, ça, le résultat ne venait pas. Il y a combien? Et le bas, c'est ce que vous me dites. 12. Sur ta parole. Et il n'y a pas de 400 milliards d'étoiles. Alléluia. Et le soleil est au centre de ces planètes-là. Le soleil est l'acteur principal de toutes les planètes dans l'univers. La terre tourne autour du soleil. La lune tourne autour de la terre. Alléluia. Et le champ de gravité là, c'est la force que le soleil fait, qui fait que toutes les planètes tournent autour du soleil. Alléluia. Donc, est-ce que vous savez aussi que le soleil même c'est une étoile? Alléluia. Amen. Donc depuis Babylone, les gens ont commencé à comprendre la relation entre le soleil et la vie des humains. Les gens se sont intéressés au soleil. Depuis Babylone, ils ont commencé à regarder comment les choses se passent. Parce qu'ils ont compris que le soleil influençait les étoiles, les astres. Et le soleil influençait aussi la vie de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller dans le Jourdain ou on reste à Gilgal? Il faut aller dans le Jourdain. Alléluia. Et les occultistes, ils savent très bien que pour contrôler le monde, il faut contrôler les astres. Pour contrôler le monde, il faut contrôler les choses qui se passent en haut. Yes. Lorsque le diable a été précipité, qu'il est venu sur la terre, en étant précipité, il a bloqué ses agents aussi dans le deuxième ciel. Rappelez-vous de la prière de Daniel. Il y a eu une opposition entre les dominations des Perses et des Mèdes contre Gabriel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais donner les valeurs du soleil. Le soleil, c'est lui qui fait jour. C'est le soleil qui fait que la lune peut éclairer. Est-ce que vous savez même que le soleil est responsable de notre bien-être? Yes. Le soleil stimule notre corps. Le soleil nous fait du bien. Il y a des pays où le soleil n'est pas là pendant combien de mois. Ils sont tristes, ils se suicident parce que ça ne va pas. En gros, en plus ici en hiver, on dit quoi? On dit l'hiver même ça rend un peu dépressif. Non, c'est pas pitié pour rien. Alléluia. Donc le soleil vient avec la bonne humeur. Amen. 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 Le soleil est responsable des vitamines dans le corps. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce matin là, il dit bon, le message depuis c'est dans ma tête, c'est mélangé. Et c'est pas par quoi il veut commencer. Donc il faut encore une dernière recherche. En fait, sans le soleil, il n'y a pas d'oxygène sur la terre. Yes. Parce que le soleil est responsable de quelque chose qui se passe sur la flore. C'est la photosynthèse. Donc à la lumière du soleil, les plantes absorbent le gaz carbonique et rejettent l'oxygène. Yes. Et cet oxygène se propulse partout dans le monde. Cela fait comment faire? Amen. Donc, Amen. tu vois la puissance du soleil. Yes. Donc les mystiques, ils regardent ces choses-là. Et Satan aussi, il commence à affecter les esprits, les démons. Sur chaque
chaque entité qui règne sur la terre. Il commence à affecter ses esprits dans les astres. Il commence à affecter ses esprits dans le soleil. Et nous savons tous que le soleil est responsable. Et le responsable qui nous fait compter les jours, les mois et les années. Yes. On dit lorsque la terre fait la révolution, c'est-à-dire elle tourne autour du soleil, ça fait 365 jours. À part si c'est une année bissextile, ça fait 366 jours. Alléluia. Quand la terre tourne sur elle-même, ça fait 24 heures. Donc tout est en relation avec le soleil. Yes. On compte les jours, les mois, les années en fonction du soleil. Et les gens s'orientaient avant dans l'ancien temps à cause des astres. Ils regardaient l'étoile et ils suivaient l'étoile. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil aussi est responsable de l'heure. Parce que quand la montre n'existait pas, on calculait l'heure en fonction de son ombre. Alléluia. Moi j'aime quand la parole est poussée. Alléluia. Come on. Alléluia. Amen. Come on. Amen. Avance. Donc, ceux qui dirigent la terre, ils sont obligés de diriger les astres. Donc, ils ont commencé à faire la carte des astres. Et ça s'appelle l'astrologie. Grâce à la manière dont les étoiles sont placées dans le ciel et à la situation de la lune, on peut regarder ton jour, détecter là où tu es né et puis annoncer des choses sur toi. C'est pas nouveau, beaucoup se cachent pour lire. Beaucoup se cachent pour lire. Parlez. Ils lisent un peu, et puis un jour ils se trompent, ils publient. Parce que ce qu'on a dit est tellement chic que, on rentre dans ton industrie, tu regardes ça aussi. Donc, ils savaient que, vu l'influence du soleil dans ce monde, vu l'influence du soleil dans l'univers, c'est le soleil qui crée la gravité, c'est le soleil qui nous donne l'oxygène. Sans le soleil, même les blocs ne peuvent pas bien aller. Sans le soleil, même les animaux vont mourir. Sans le soleil, même, il n'y a pas le fait que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Yes. Sans cette action-là, il y a plein d'activités qui s'arrêtent dans ce monde. Donc les mystiques voient les choses et ils commencent à s'intéresser à tout ce qui est émanant des astres. Ils commencent à dessiner la carte des astres. Et ça, voyez-le très bien. Il y avait un prophète qui s'appelait Balaam. Et Balaam, sa nature, il vient d'une race des Chaldéens. D'autres disent Chaldéens. Moi, il wash. Les Chaldéens. Alléluia. Et Balaam, c'est celui-là qui voulait venir maudire le peuple d'Israël. Mais plus tard, lorsque c'était passé, la Bible déclare que Balaam a prophétisé qu'il y a une étoile qui allait venir. Alors que les Chaldéens viennent de quoi? Ils viennent de l'Orient. C'est pour cela en Orient, faites attention aux hindous, les trucs comme ça, ils sont dans des dimensions extraordinaires, des choses bizarres. Alléluia. Amen. Donc, ces mystiques-là savent que pour contrôler le monde, il faut lire les astres. Parce qu'en réalité, Dieu nous appelle aussi les étoiles. Parce que lorsqu'il veut montrer les enfants d'Abraham à Abraham, il dit regarde les étoiles du ciel. Donc il compare chaque destinée à une étoile. Donc les mystiques savent que pour pouvoir posséder le monde, pour pouvoir dominer le monde, pour pouvoir manipuler le monde, il faut se connecter aux astres. Et ce Balaam-là, il avait cette science-là de pouvoir se connecter aux astres. Et en réalité, il arrivait à dire des choses vraies. Deuxième des choses. La Bible nous parle des rois mages. Ils sont à l'Orient. Donc Jésus-Christ doit naître à Bethléem en Judée. Alléluia. Amen. Et puis le jour où Jésus-Christ naît, ils sont là. Il faut dire c'est bizarre. Donc, pendant que les chrétiens dormaient, pendant que les juifs d'aujourd'hui là, ils ne savent pas que le Messie est déjà venu. Ils sont en train de dormir toujours. Pendant que beaucoup de personnes ne savaient pas ce qui se passait. Il y a des mystiques qui avaient déjà lu la prophétie. Et ils se sont mis en mouvement. Ils ont marché combien de mois? Peut-être qu'ils ont démarré 6 mois avant la grossesse. Il n'y avait pas TGV avant. Il n'y avait pas avion chasseur avant. Il n'y avait pas voiture. Donc je ne sais pas si c'était sur un dromadaire ou un cheval. Mais c'est que le cheval ne peut pas tenir dans le désert. Donc peut-être que c'était sur un dromadaire. Mon frère, il n'a jamais vu un dromadaire qui court. Donc, ces mystiques-là, ils ont lu les étoiles. Ils ont même pu lire l'étoile de Dieu. Mon frère, en tant que chrétien qui est dans le prophétique, il est important pour toi d'avoir la maîtrise des choses surnaturelles. Amen. Un jour, je suis en train de parler avec quelqu'un et puis lui dire les signes du zodiaque. Il dit quoi?
mon frère, attention, il y a un esprit qui t'est rentré, qui te dit la vérité. Tu sais, une porte de l'onction, les mauvais esprits peuvent te perdre. Il dit, il faut lire dans Job. Quand Dieu parle à Job du cordon d'argent, ce n'est pas des thèmes qui sont mystiques. C'est des thèmes qui sont de Dieu. Satan n'a rien créé. Le cordon d'argent, c'est le fil argenté qu'on appelle dans le monde spirituel qui retient un homme lorsqu'il fait un dédoublement astral. Alléluia. Il était curieux quand il était petit. Mon papa était reçu chrétien. Il posait beaucoup de questions. Et il n'a même pas encore touché le message. On m'a dit c'est fini. Alléluia. Il pousse ou il ne pousse pas. Avance. Vous voulez que pousse ou il ne pousse pas. Avance. On est en train de donner de la nourriture convenable au temps convenable. Mais depuis quand il y a une fête, c'est compris ou pas? Depuis quand il y a une fête, bonne nourriture, on dit même ceux même qui ont déjà bu le vin. Lorsqu'il y a un miracle, ils trouvent que le vin qui vient est meilleur. C'est qu'on va boire. On va boire. Aujourd'hui, on va manger et boire la On va parole de manger Dieu. et boire. Alléluia. Les occultistes, ils regardent les as et puis ils arrivent à décider de la vie des gens. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous puissions maîtriser ces choses. Amen. Et c'est avec les as que les mystiques, les grands francs-maçons, ils contrôlent le monde. Et les gens ils ignorent cela. Mais je vais vous poser des questions simples. Lundi, ça veut dire quoi? Lundi, c'est quoi? Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est quoi? C'est Mars, c'est une planète. Mercredi, c'est quoi? Jeudi, c'est quoi? Donc, ils ont pris ces entités-là pour contrôler les jours, les mois, les années, les temps. En tant qu'enfant de Dieu, toi tu ignores ces choses. Non, ici, enfant de Dieu, moi j'ai pris et puis derrière c'est rien. Mais lorsqu'un mystique vient au restaurant, il voit que un verre se casse, il sent quelque chose. Mais toi tu es enfant de Dieu, hein? Je ne dis pas que tous les verres qui se cassent veulent dire ça. Mais il y a une sensibilité dans les choses. C'est pour cela que j'ai pris le temps de parler de la prophétie. Parce qu'il y a des événements qui annoncent quelque chose. Il y a des actions qui annoncent quelque chose. Il y a des petits trucs bizarres. Parfois, je suis dans le parking et puis elle dit, chouchou, il y a quelqu'un dans la voiture, ça va. Elle aussi, whoop. Alléluia. Elle dit, tu as vu? Elle dit, non. Alléluia. 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 Femme de prophète souffert. Ah, c'est ça. Elle m'avait dit, si on savait même, on a un mariage anormal. Il est fâché pour rien. On commence son comportement, il se réveille. On dit, est-ce que je te dis que je suis fâché? Non, tu m'as pas dit, mais tu sais qu'on visage pourquoi? Oh, alléluia. Amen. Elle trouve que tu ne pries pas pour elle. Pourtant, tu pries pour elle. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Comment? C'est pour ça que Jésus même dit à sa tête, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Non. C'est pour ça qu'il t'accuse sévère. Non, je n'explique pas ça. J'ai parlé avec un père là. Et les héros de la foi, ils étaient bizarres. Vous savez, un homme de Dieu là, il doit s'abstenir de parler. Yes. Sinon tu as dit des choses que... Alléluia. Comment? Alléluia. Amen. Quand chaque jour elle rentre, et même ma main sur son ventre. Tu sens ma main sur ton ventre, toujours qu'elle rentre ou pas. Et ça t'en fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la terre, le soleil est le socle de toutes ces choses. Et les mystiques, ils contrôlent les as. Avec les as, les gens voyageaient avant avec les as. Ils consultaient les dieux, puis ils prenaient le bateau, ils mettaient en mer. Et puis ils se mettaient, ils se laissaient partir avec les voiles. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu aussi, il est important que tu puisses connaître ta vraie nature. Parce que j'ai parlé du premier ciel, du deuxième ciel, où sont les anges, et de là où Dieu est. Alors que nous maintenant, nous sommes en Christ, enfants de Dieu. Donc notre nature n'est pas manifestée en les anges, mais est manifestée en Dieu. Alors que le monde spirituel, le monde mystique, il travaille au deuxième ciel. Alléluia. Amen. Mais nous avons un gardien. Un gardien. Le gardien de l'autel. L'autel appartient lui-même. Il ne sommeille ni ne dort.
Et il dit que notre bénédiction est en lui par Jésus-Christ. Amen. Donc nous ne travaillons pas au deuxième ciel par des petites entités, mais nous sommes dans la Shekinah de Dieu. Donc quel que soit ce qu'il faut, tu ne pourras jamais empêcher ta vie. Quelle que soit la lecture de ton étoile, ils vont contribuer à ce que tu puisses te réaliser. Je pousse un peu et puis arrête. Alléluia. Avance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que pour moi, le plus grand miracle dans la Bible, c'est quoi le plus grand miracle dans la Bible? Il laisse la parole. C'est quoi le plus grand miracle dans la Bible pour quelqu'un? Mais tous les miracles étaient grands. Alléluia. Quoi? Multiplication des pains. Résurrection de Jésus. C'est ça, hein? L'eau en vin. Voilà ça, dimension la sortie. L'eau en vin. Alléluia. Pour moi, le plus grand miracle dans la Bible, c'est Josué qui l'a fait. Alléluia. Merci, Pasteur Philippe. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Alors que lorsqu'on était à l'école, on disait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest quand on était petit. Après qu'on a grandi, on nous a informé que le soleil, la terre tourne autour du soleil. Alléluia. Donc un homme de Dieu, quels que soient les mystiques, quels que soient les esprits qui sont là, il a la capacité d'arrêter le soleil sur Gabaon. Ça veut dire que le miracle qu'il a créé en réalité, il a court-circuité toute l'action que le soleil faisait. Parce que nous savons que la force du soleil permet à ce que les autres planètes puissent tourner autour, la Terre et la Lune. Mais lorsqu'il arrête le soleil sur Gabaon, il arrête tout ce processus-là dans l'univers. Pour moi, c'est un très grand miracle. C'est un miracle colossal. Je termine en 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu, alléluia, c'est le temps Olam. Amen. Et le temps des hommes, c'est le chronos. Et le chronos se passe sur la vie, le chronos se passe sur la terre. Sur la terre, on marche en voulant se réaliser. On marche sur la terre en tombant malade, en ayant des réalisations. Notre vie est comptée dans le temps. On est toujours évalué par le temps. C'est pour cela qu'on peut poser la question à une personne, quel âge as-tu? Parce qu'on n'est pas illimité sur cette terre-là. On a une durée de vie qui va prendre fin. Donc la vie sur cette terre se base sur le chronos. Alléluia. Et la vie de Dieu se base dans le Olam. Là-bas, c'est l'éternité. Où Dieu descend, où Dieu est dans toute sa gloire. Et je prie Dieu qu'on soit là-bas. On va le voir face to face. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour que Dieu puisse venir intervenir dans la vie d'un homme, il faut que le Olam s'investisse dans le chronos. Alléluia. Amen. Il faut que le temps de Dieu descende dans le temps des hommes dans la vie de quelqu'un. Et cela crée un coup-circuit, cela crée un boom. C'est ce qu'on appelle le kairos de Dieu. Alléluia. Donc, quel que soit ce que les mystiques vont faire pour calculer ta vie, pour essayer de déstabiliser ta vie, Dieu a toujours cette capacité-là de mettre pause et d'investir un kairos dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a trop de choses à dire, je vais m'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète, c'est une prophétie. On peut avoir un don de prophétie. Le don de prophétie, c'est une parole qui sort. Elle peut sortir de la source d'une personne. Parce que les dons sont dispensés par l'Esprit de Dieu. Mais le prophète, c'est lui qui est le don de Dieu. De la même manière que Dieu a créé les 5 ministères. Donc quand quelqu'un est dans chacun des 5 ministères, il a un don pour le peuple. Il a un don pour sa nation. Alléluia. Mais le don spirituel, ça sert à l'édification du corps du Christ. À ne pas confondre prophète et prophétie. Un prophète, c'est un signe. Un prophète n'est pas obligé d'ouvrir sa bouche pour déclarer des paroles sur toi. C'est pour cela qu'il faut spiritualiser ses relations avec un prophète. Parce qu'un prophète a toujours une clé dans un couloir de ta destinée. Un prophète a besoin d'un autre prophète pour que tu ne sois pas rempli d'orgueil. Et le prophète, c'est comme un fer
qui a besoin d'un autre fait. Et parfois, le fait qui a aiguisé l'autre fait, le fait qui a été aiguisé devient parfois plus tranchant que celui qui l'a aiguisé. Yes. Ainsi de suite, on se frotte. Yes. Alléluia. Amen. Il faut savoir que Dieu nous appelle à une haute dimension de la spiritualité. Et il te sera fait selon ta foi. Il y a des gens qui font des songes où parfois ils voient un buffle, ou même parfois ils voient des créatures bizarres. Et parfois toutes ces créatures-là ne sont pas forcément des esprits mauvais. Mais ça peut être une dimension à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Je suis en train de résumer parce que je ne veux pas... Tu peux être en train de dormir un jour et puis il y a une force qui va te prendre pour t'envoyer quelque part. Alléluia. Parfois on s'oppose à ces choses, mais parfois ces choses sont de Dieu. Donc il est important aussi d'être connecté à la bonne personne pour que la personne puisse nous initier dans ces choses. Alléluia. Les deux grandes catégories de prophètes qui existent dans ce monde, c'est le prophète qui est fou. Alléluia. Donc il y a un fou selon Dieu et puis il y a un fou selon les hommes. Yes. Parce qu'un fou, quelqu'un qui a perdu la raison, qui commence à se déshabiller et tout, il devient un autel, un sacrifice vivant pour beaucoup d'esprits. Et c'est un royaume de désordre. Alléluia. Mais un prophète qui a donné toute sa force à Dieu, toute son intelligence à Dieu, en cela que Ésaïe peut prophétiser nu pendant 3 ans. En cela que Dieu peut dire à Ézéchiel, mange des excréments. Il dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux manger même des excréments d'animaux? Dieu lui dit, mange des excréments d'hommes. Donc c'est des choses avec la nature humaine qui sont insensées. Mais Dieu est dans ce genre de choses. Donc la plus haute dimension du prophétique, c'est de régner sa vie sur terre et de privilégier le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur? Il a dépassé le temps, donc on va aller en déclaration. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je veux donner cette parole à quelqu'un. Alléluia. Je donne une parole d'abord et puis après il y a ton esprit. Vous savez, Dieu m'a dit, ce message que tu veux donner aujourd'hui, Satan ne va pas permettre. Aujourd'hui, pour la première fois, il ne s'est pas venu prêcher à tout le monde. Alléluia. Amen. C'est une porte qui est ouverte dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Aimez la parole de Dieu. Il y a des endroits quand ils m'ont fait, les gens sont debout. Ils commencent, ils sont debout, quand ils finissent, ils sont debout. Yes. Ça te fait cacher des choses, des rimes à sauter. Alléluia. Soyez amoureux de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a dit, dès que tu vas venir là, tu seras attaqué. Si restez un peu dans la voiture. Parce qu'il y a des messages que le diable n'aime pas. Alléluia. Amen. J'ai une parole pour une autre personne ici en ce jour. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, vous disposer s'il vous plaît? Je vais que déclarer des paroles. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, parfois il t'arrive que tu fasses des erreurs. Et à cause de ces erreurs-là, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, quelles que soient les erreurs, viens toujours dans ma présence. Parce que la voix qui te parle, ce n'est pas la voix de l'esprit. C'est la voix d'un mauvais esprit qui veut te perdre. Donc, quel que soit ce que tu as fait, viens toujours. Viens toujours sous mon abri. Amen. Père éternel, je te dis merci pour cette parole. Je prie qu'elle puisse rentrer dans un cœur de chair, dans un cœur fertile, dans une terre fertile, afin que ta parole puisse croître. Seigneur, je prie maintenant, parce que tu m'as dit que ce message est adressé à une catégorie de personnes. Je prie qu'aujourd'hui, dans la nuit d'aujourd'hui, de la même manière que tu t'es révélé à Jacob, à Bethel, et Seigneur, il a vu une échelle qui était dressée, et des anges montaient et descendaient. Je prie maintenant que sur le couche, qu'une échelle soit dressée, et que tu te révèles à eux dans toute ta gloire. Seigneur, je prie pour ceux-là qui sont appelés à cette dimension. Je prie que Père éternel, ton ange, ou qu'il croise une personne qui a le caractère de leur destinée, afin de les établir dans ces choses. Les temps sont mauvais et le diable maximise ses actions. Seigneur, nous sommes à la dernière heure. Et que ton doigt se pointe sur tout cela que tu as appelé afin de gagner des âmes dans leur lieu de travail, afin de gagner des âmes dans leur quartier, afin de gagner des âmes dans tout ce qu'ils vont faire, afin de gagner des âmes partout où ils vont partir. Tu me disais, mon fils, les temps sont mauvais et le diable
malheur à la terre et à la mer, quand le diable amène une grande colère, c'est dirigé vers elle, sachant qu'il a peu de temps. Et les choses anormales sont devenues normales. Et les choses normales sont devenues anormales aux yeux du monde. Seigneur, je prie que l'esprit qui a agité Philippe, que l'esprit qui a agité Philippe, que l'esprit qui était avec Élisée, que l'esprit du Jourdain, que l'esprit d'Élie vienne nous remplir, afin que nous soyons, oh Père éternel, amoureux de ta parole, amoureux de tes œuvres, afin que nous soyons équipés en soldats pour arracher les âmes de la main de l'ennemi. Oh Seigneur, mets en nos cœurs le zèle de ta parole. Mets en nos cœurs l'amour des âmes. Révèle-nous cet esprit prophétique. Cet esprit prophétique. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? On fait juste cette prière. Est-ce que quelqu'un peut dire en élevant les mains, Père éternel, je veux accéder à une dimension supérieure de ton esprit. Tu as dit dans ta parole, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Les choses agréables, les choses bonnes sont à nous tes enfants. Fais-nous croître. Fais-nous manger ton rouleau. Fais-nous manger ton rouleau. Fais-nous manger ta parole. Fais-nous manger ta parole. Que notre chair descende. Chair descende. Et que notre esprit croit en sagesse, en puissance, en force, afin d'arracher de la main de l'ennemi tout ce qui nous a volé, afin d'arracher dans les mains de l'ennemi toutes les âmes captives. Père éternel, révèle-toi à moi. On commande la portion de ton esprit. En moi. On commande ton amour et ton zèle. En moi. On commande.